Salut les dingues 225. Aujourd'hui, nouvelle moto, vraiment une moto magnifique. Ça fait un moment que je l'attendais celle-là. On va pouvoir en faire le détail ensemble. Aujourd'hui, on a la Zontes Hypertrail 125. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, ce qu'on peut dire sur cette machine, c'est qu'elle a un rendu incroyable. Quand tu la regardes, elle est classifiée en Hypertrail. On va voir ensemble qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui la différencie de sa sœur, la Roadster R de chez Zontes, et également de sa sœur, sa deuxième sœur, la Zontes Scrambler. Tu vas voir qu'il y a vraiment de grosses ressemblances entre ces trois motos. Ici, Zontes, pour mettre l'accent sur le côté trail, ont décidé de habiller la machine de manière à lui donner un aspect, un environnement trail. Mais en fait ici, tu reprends quoi? Tu reprends quasiment tout de la Roadster. Ouais, tu reprends son cadre, acier tubulaire, tu reprends son compteur, tu reprends un petit peu tout l'équipement qu'il y a sur la Roadster R. Mais là, véritablement pour se différencier, pour marquer le coup dans la catégorie des trails, Zontes ont apporté des décorations extérieures te permettant de l'assimiler à un trail, comme les côtés de réservoir, comme les protège-mains ici présentes, comme les protections au niveau des mains, comme la bulle, son petit garde-boue en bec de canard, bien surélevé pour la mettre vraiment au cœur du sujet des trails. Zontes ont décidé également de reprendre les pneumatiques de la Scrambler. Et ouais, avec trois motos, Zontes a associé plusieurs pièces de façon à te monter un trail baptisé Hypertrail. Niveau confort, c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir un avis objectif sur ça. On est vraiment bien installé, on est calé. Tu peux pas glisser vers l'avant, tu es calé avec le réservoir et tu peux pas glisser vers l'arrière. Au niveau du placement de pied, on va dire que tes pieds sont un peu en retrait. Le genou en plus, il est vraiment calé à l'intérieur du réservoir, c'est-à-dire que tu as vraiment la moto en main, tu fais corps avec elle parce que tu es vraiment en fait à l'intérieur du réservoir. Tes genoux sont vraiment dans le prolongement de la forme du réservoir. Ce que je peux te dire encore, c'est qu'au niveau de la prise en main, on est bien, on est sur une prise en main large. Bon, on va passer ensemble au tableau de bord. En fait, des fois, tu cherches. Quand c'est moderne, c'est trop moderne. Tu vois la trappe à essence, ici? En fait, il n'y a pas de serrure, il n'y a rien pour pouvoir l'ouvrir toi-même. C'est ici que ça se passe. Tout est de manière électronique. Ici, fuel, ça te permet tout simplement d'ouvrir la trappe à essence. Ah ouais, c'est un truc de fou. Donc, j'ai trouvé... Tu peux quand même mettre le compteur ici, en fait, allumé sans avoir à démarrer, tout simplement en appuyant une seule fois sur le bouton rouge. Et magique, le compteur s'illumine. Donc tu vois, tu as tout, hein. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dedans, mais bon, il y a vraiment tout. Compte tours sur le dessus jusqu'à 12 000 tours minute, l'heure, la température du liquide de refroidissement, bien entendu les différents triples, le kilométrage total, également la vitesse, hein, les rapports engagés ici, le mode éco ou le mode conduite plus sportive, et puis bien entendu sur la droite, la jauge à essence. Tu y retrouves tout, hein, indicateur de clignotant, changement de direction, les témoins moteurs, le neutre, également feu route, feu de croisement, bref, et puis les deux boutons ici pour slider qui te permettent tout simplement d'accéder aux différents tripes de la machine. Et puis pour ouvrir la trappe à essence, regarde ça, c'est magique. Tu appuies sur le bouton fuel. Regarde, c'est juste incroyable. Waouh, dingue. C'est pas dingue ça? Ah oui, c'est vrai, t'es sur dingue 225, j'avais oublié. Alors, pour parler de cette machine, il y a beaucoup à dire, c'est au niveau du tableau de bord. Je crois que ça va prendre un moment pour t'expliquer parce que même moi, j'ai eu un temps d'assimilation. Alors, pour démarrer cette machine, en fait, il faut s'assurer qu'ici, le bouton soit sur le bouton démarrer et pas sur le bouton couper le moteur. Logique. Ensuite, il faut presser l'embrayage pour pouvoir déverrouiller le commodo de démarreur. Et tu vois le bouton ici rouge
il faut appuyer dessus une seconde de façon à déverrouiller la direction. Et ouais, c'est tout électronique, c'est-à-dire que quand la moto se coupe, si tu cherches à te déplacer avec, la direction se bloque et là c'est le gadin assuré, donc il faut faire attention. En fait, c'est une sécurité anti-vol, on va dire, de manière électronique. Donc je te montre. Ça va pas être facile parce que il faut que je embraye en même temps que j'appuie. Bien entendu, on est au neutre. Hein. Ah, j'ai pas les clés. Et oui, j'avais oublié les clés. Donc petite précision sur cette moto. Si tu n'as pas les clés, enfin les clés, il n'y a pas de clés en fait. C'est un badge, tu vois, un badge comme les voitures. Si tu n'as pas ça dans ta poche, tu démarres pas. Donc tu mets ça dans ta poche. Je répète, du coup, tu actionnes ici pour démarrer, le bouton sur le dessus du Komodo pour pouvoir passer au starter. Mais avant ça, il faut que tu presses la poignée et ensuite tu appuies sur le bouton rouge et tu démarres. Ah ouais! Ah ouais, non mais c'est c'est quelque chose. Donc tu vois, en fait, c'est bourré de sécurité, bourré d'électronique. Bon, après, c'est un coup à prendre. Hein. C'est juste que ça peut être déroutant quand tu as l'habitude de mettre la clé dans le contact. Et puis surtout, si tu n'as pas les jetons, là, ça dans ta poche, tu peux pas démarrer. Et là, tu vois, il faut faire très attention parce que si tu coupes le moteur et que tu déplaces la moto, la direction se coupe. Regarde, je coupe le moteur. Voilà. Ensuite, j'ai rien touché, mais tu vois, elle détecte que le moteur est coupé. Tu appuies ici. Hop, t'as entendu? Le petit clac. C'est la sécurité de direction qui s'est enclenchée. Et là, maintenant, je peux pas parce que je porte la caméra. Mais si je décidais de m'en aller avec, la direction se coupe, se bloque et tu pourrais même tomber avec. Donc c'est vraiment bien foutu, mais bon, faut le savoir en tant que pilote. Donc au niveau des poignées, on a des poignées rétroéclairées comme tout ce qui se fait chez la gamme Zontes. Par contre, alors ici tu as le coupe-circuit moteur. Ici tu as le mode éco, c'est un mode que quand tu l'actives, tu consommes moins. Ici, les feux diurnes et les feux en fait journaliers. Et en bas, bien entendu, le bouton pour pouvoir démarrer, le bouton Start. Sur la gauche, ici, en fait, tu as le bouton Fuel. Sur la gauche, on y retrouve le Komodo classique de chez Zontes avec les indicateurs de changement de direction, le klaxon. Ici, le bouton Warning, pour se mettre en interfile, c'est pas mal. Le bouton feu de route, feu de croisement, et bien entendu, sur le dessus, le bouton Passe pour pouvoir faire des appels de phare. Au niveau, je disais au niveau des clignotants, tu vois là, les clignotants, ils reprennent la typologie des clignotants de la Scrambler. Des clignotants avec des surprotections ici au niveau de l'éclairage. Bien entendu, j'ai oublié de préciser, mais tout l'éclairage arrière, ou que ce soit clignotant ou même l'éclairage avant, bien entendu, on est en full LED les amis, hein. Full LED. Au niveau de la prise de son, on va écouter son moteur un petit peu. Vraiment un petit bruit discret, sympa. Un bruit assez rock, assez marqué quand même, assez prononcé. Donc c'est parti, on va faire le tour ensemble de cette machine. Déjà d'un premier abord, elle est sublime, hein. Au niveau de la finition, de la beauté en fait
de la machine en elle-même, elle est vraiment superbe. Que ce soit au niveau de sa fourche, au niveau de son avant, vraiment elle est très très jolie, moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, mais alors son avant ici, marqué comme ça, en fait c'est très sport en fait, hein. Très sport, c'est protège-mains, c'est surprotection au niveau du compteur, ça définit véritablement avec son pneumatique à l'avant l'esprit trail. Tu vas t'apercevoir que il y a les crash bars, tu vois, ça chez Zontes, c'est on va dire de série. T'achètes la Zontes, t'as les crash bars directement fournis avec. C'est sympa, surtout quand c'est rassurant quand tu débutes la 125, avoir des tampons comme ça, ça te garantit pas de pas tomber, mais au moins ça te garantit de limiter la casse en cas de chute. Et puis chez Zontes, particularité de chez Zontes, c'est que ici ils apportent les protections en bout de guidon. Ici ça c'est de série. Chez Zontes d'office, tu as les protections en bout de guidon. La ZT-U1 125, c'est marrant ça. Zontes, eh ouais, ZT Zontes U1 125. Pourtant c'est la Hyper Trail. Bon, d'accord. Pourquoi U1 si tu es un spécialiste? Explique-moi un petit peu la signification de U1. Alors les écopes de réservoir sont vraiment jolies. Aujourd'hui on a la chance d'avoir un magnifique soleil. Oh là là là, on est au mois de mars, on a 21 degrés les amis. C'est que du bonheur pour te faire une belle vidéo. Alors, vraiment au niveau de la finition elle est superbe. Vraiment une belle machine. Je ne sais pas si tu vois la selle étagée là ici. Superbe selle étagée. Avec une finition, on va dire bifinition. Tu as sur le dessus une finition un peu rugueuse, alvéolée on va dire, striée si tu préfères. Et ici une finition cuir, imitation cuir hein, bien entendu. Très jolie selle, très jolie assise. Le passager quant à lui aura une sangle pour se tenir. À mon avis elle ne doit pas servir beaucoup la sangle. Hein. Je pense que tu t'accroches au pilote. Hein. Et puis il sera en fait surélevé hein, bien entendu par rapport au pilote avec les cale-pieds bien entendu qui vont bien. Non vraiment, son bloc moteur il est imposant aussi. Hein. Là on fait le tour ensemble, hein. C'est pour le plaisir des yeux, on n'est pas dans la description de la machine, on est vraiment pour profiter des moindres détails sur cette machine, donc au niveau de la fourche qui est d'ailleurs énormissime, hein. On va y revenir, mais et là tu vois Zontes pour protéger les tubes de fourche, ils ont mis un garde-boue intégral avec des protections intégrées au tube de fourche. Ce qui est étonnant, tu vois, c'est qu'ils ont laissé apparaître le pneumatique dans sa quasi-intégralité. Ce drôle de garde-boue protège des protections de pluie, des protections de gravier pour le tube de fourche, mais à l'avant est complètement découvert. Pourquoi ? Parce qu'ils ont greffé tout simplement un bec de canard pour la catégoriser vraiment dans les trails. 3 999 € avec de temps en temps des promotions sur le site Zontes. Mais bon, cette moto là qui a même pas 4000 km, elle est neuve, hein. Tu peux regarder les pneumatiques, tu peux regarder, de toute façon ça se voit, elle est toute neuve. Moins de 4000 km, et tu l'as à moins de 3300 € chez RPM. Donc tu vois, tu attends 4000 km et tu perds 500 €. Hein. Donc sur le prix de l'achat de la moto, c'est quand même pas négligeable. Non, vraiment, une belle machine. Cette moto, tout fluide embarqué, pèse 150 kg. Elle ne fait pas partie des plus légères. 150 kg, bon, après ça reste correct. Hein. Quand tu as l'habitude de manier des motos, 150 kg, ça se manie bien. Hein. Une fois que tu es parti en route, ça se ressent plus. Mais alors, plus du tout. Mais sur place, si tu as l'habitude de manier des motos, 150 kg, ça passe. Vraiment, tranquille, ça passe. Mais quand même, 150 kg, quand tu vois que la concurrence, elle est à 130, par exemple chez Honda, bon, tu peux te dire, il y a quand même un petit delta, quoi. Hein, un petit delta de 20 kg. Au niveau de la hauteur de selle, étant donné que c'est un trail, ils ont surélevé un petit peu l'assise.
c'est vrai que pour cette machine, au niveau de la hauteur d'assise, on est à 80 cm du sol. Sachez que la garde au sol, également, est un peu surélevée. Et ça, c'est pas plus mal. Cette moto, elle est quand même destinée à aller dans les chemins de terre. Donc, on a une garde au sol de 19,8 cm. C'est pas négligeable. C'est vrai que sur un trail, ils auraient pu faire l'effort d'y greffer une roue à l'avant en 18 pouces. Mais ne serait-ce que du 18 pouces. Du 19 ou du 20 ou 21, ça aurait été l'idéal. Mais là, Zontes, bon, en reprenant les jantes et les pneus de la Scrambler, il reste sur du 17 pouces. Hein. Donc c'est vrai que 17 pouces, ça pénalise un petit peu quand tu veux t'engager dans des sentiers battus. Je pense que cette moto, tu vois, elle est vraiment prédestinée aux balades en ville, en milieu urbain, en campagne bien entendu. Tu peux t'embarquer dans des petits chemins de terre tranquilles, tu vois, bordurés, propres, entre guillemets. Mais t'aventures pas dans des chemins de terre avec des ornières. Elle n'est pas faite pour ça, même si elle a un bon débattement, même si elle a une bonne garde au sol. C'est quand même une base de Roadster R, ne l'oublie pas. Bon, tu peux te dire quoi? Tu peux te dire que c'est une routière avec des aptitudes de trail. Au niveau de la partie cycle à l'avant, on est sur une énorme fourche inversée. Alors là, niveau fourreau, c'est énorme. Niveau tube de fourche également. Au niveau du disque, énormissime disque avant. Et ouais, disque avant, pourtour, finition cylindrique. On n'est pas en finition wave. Bon, bien entendu, le disque est ajouré. Et surtout, il fait un diamètre de 300 mm. Donc c'est juste énorme. Énorme fourche, énorme freinage. 300 mm de circonférence de disque sur un étrier double piston. Bien entendu, on est en ABS pour cette machine. Au niveau de l'arrière, toujours pareil, on reprend la jante de la Scrambler, son beau pneu sculpté et surtout, on est sur un disque diamètre 230 mm, toujours en ABS, sur un étrier simple piston. Alors, petit détail important, ici au niveau pneumatique, à l'arrière, on est quand même sur un beau boudin de 130 mm de large, d'accord, 13 cm, c'est vraiment plus que correct pour une machine. Et à l'avant, également, le pneumatique, il est en largeur 110 mm. Tu auras un réservoir de 12,5 litres. Donc c'est correct, hein, vraiment 12,5 litres, par exemple, la concurrence peut avoir des réservoirs de 10 litres. Donc là, 12,5 litres, c'est vraiment bien. Et puis surtout, on va parler de son moteur, parce qu'il y a à dire sur son moteur. Donc ici, on est en présence d'un moteur 4 temps, refroidissement liquide, moteur qui développe 14,4 chevaux. Alors, cette motorisation embarque une boîte de vitesse 6 rapports. Ça te fait du 10,6 kWh, 14,4 chevaux à 9000 tours minute. Cette moto, alors ça c'est important de le signaler parce que j'ai roulé avec un copain qui avait la Scrambler. Cette moto est annoncée à un Vmax de 120 km/h. Mais sache qu'il y a des petites disparités au niveau du compteur kilométrique. C'est-à-dire que quand tu es à 120 km/h sur le compteur, de manière réelle, tu es plutôt aux alentours des 115 km/h. Alors niveau constructeur, Zontes annonce une consommation de 2,5 litres au 100 km. Avec son réservoir de 12,5 litres, tu auras une autonomie de un peu plus de 400 km. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que si tu écoutes Zontes, à moins que tu roules de manière constante de Lille à Marseille, tu vas bien au-delà des 400 km. C'est vrai que Zontes annonce une consommation vraiment supérieure, avoisinant les 500-550 km. Mais bon, ça c'est toujours pareil, c'est selon ta façon de conduire, selon ton poids, bien évidemment, ça dépend quel poids tu pèses, si tu es seul, si tu es accompagné d'un passager, si tu as des bagages, si tu roules en ville, si tu prends de l'autoroute, si tu prends... Bref, tout un tas de facteurs qui font que la consommation réelle est plus aux alentours des 3 litres au 100 km.